Contact Entreprise vous présente LibreEco. Salut à tous, bienvenue dans LibreEco, l'émission qui vous fait découvrir les entreprises martiniquaises. Ce soir, nous parlons formation professionnelle avec Opcalia. Le secteur vit une véritable révolution suite à la grande réforme de mars 2014. Quelles conséquences pour les entreprises et les salariés? Nous ferons le point. Dans notre bon plan, nous irons visiter une micro-crèche, un moyen de garde en plein développement. Moins grand qu'une crèche, il permet à vos enfants de bénéficier d'une attention privilégiée, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, LibreEco, c'est parti. La loi de mars 2014 sur la formation professionnelle a complètement chamboulé le secteur. Les taux de cotisation obligatoires ont baissé et chaque salarié dispose désormais d'un compte personnel de formation depuis le mois de janvier. Pourtant, aujourd'hui, encore beaucoup d'entreprises ont du mal à y voir clair. Opcalia a pour mission de les informer. Cet organisme agréé est également chargé de collecter les cotisations des entreprises et de participer au financement des formations. Reportage de Thomas Turard et François Brigitte. Opcalia est ce qu'on appelle un organisme paritaire collecteur agréé. Cet organisme perçoit auprès des entreprises les cotisations obligatoires et volontaires qui vont permettre le financement des formations. Considérée longtemps comme une contrainte, la formation est désormais perçue comme un atout. Un atout qu'Opcalia veut rendre accessible à toutes les entreprises. Mais sa mission ne s'arrête pas seulement à la collecte, il s'agit également d'accompagner les entreprises locales à mieux se défendre, à mieux se développer en les conseillant notamment sur les bons organismes de formation. Opcalia collecte, mais surtout Opcalia accompagne les entreprises dans la gestion de leurs compétences et dans l'optimisation de leur budget formation. Opcalia, par rapport au service qui est rendu au quotidien, donne à l'entreprise une satisfaction à pouvoir investir dans les compétences, et nous savons tous qu'investir dans les compétences, c'est permettre la pérennité de l'entreprise et sécuriser les parcours professionnels des collaborateurs. Ce restaurateur en difficulté économique a récemment pris conscience de l'importance de la formation. Il projette de former toute son équipe pour redresser la barre. Nous avons donc une formation plus générale en cuisine pour une commune cuisine, une formation en gastronomie, cuisine martiniquaise gastronomique pour l'assistant, une formation hygiène-sécurité, plutôt une resensibilisation en hygiène-sécurité pour le chef. On avait deux pistes, ou licenciés, pour améliorer notre ratio chiffre d'affaires charge salariale ou développer le chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, j'ai choisi l'option développer le chiffre d'affaires et ça passe par une réorganisation du travail. En 2014, 13 000 salariés en Martinique ont pu bénéficier de formations pour un montant évalué à 11 millions d'euros. À Fontaine-Didier, la formation est prise très au sérieux. La société va y consacrer en 2015 près de 60 000 euros, un budget bien au-delà de ses obligations. L'entreprise doit donner aux salariés la possibilité déjà de quitter l'entreprise. Elle doit lui permettre de développer son employabilité. En plus, pour l'entreprise même, c'est important parce que les métiers évoluent. Les fonctions évoluent, le matériel évolue et si le salarié veut garder un intérêt pour le poste et que l'entreprise veut, elle, motiver son salarié, il faut absolument qu'elle lui permette d'acquérir des nouvelles connaissances, des nouveaux outils. L'organisme va plus loin, il propose aux 2360 entreprises adhérentes d'évaluer les résultats des plans de formation engagés. J'aurais tendance à dire former c'est bien. Évaluer l'impact de la formation, c'est mieux. Il s'agit d'un investissement de l'entreprise et qui dit investissement, il faut évaluer l'impact de cet investissement pour tant la performance de l'entreprise que les compétences et le parcours professionnel des collaborateurs. Normalement, aucune formation ne devrait être effectuée si on ne peut pas
vérifier que la formation a été utile, correcte. Si une formation n'a servi à rien, vraiment, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Bon. Ce n'est pas toujours simple. Ça dépend d'abord du niveau de la formation, du type de formation. Beaucoup plus simple de vérifier qu'un salarié pratique bien des gestes et postures de sécurité et de santé au travail que de savoir si au niveau de la communication avec ses clients, tout se passe bien. Voilà. À partir de 2016, l'organisme paritaire sera également collecteur de fonds pour l'apprentissage. Cette nouvelle responsabilité lui permettra de s'impliquer davantage dans l'insertion des jeunes dans l'entreprise. Nous allons avoir une capacité à intervenir et à accompagner au niveau régional les démarches d'apprentissage. Et nous nous mettons dans une logique d'être un des acteurs pour innover dans l'apprentissage, qui a un enjeu national, mais qui a un enjeu aussi propre à la Martinique, où un certain nombre de jeunes, via l'apprentissage, peuvent être insérés. Faire en sorte que l'apprentissage soit une voie royale d'insertion durable au sein de l'entreprise. Cette nouvelle donne devrait dynamiser le marché de l'emploi. En août 2015, on dénombrait plus de 53 000 demandeurs d'emploi en Martinique. Olivier Marcelin, vous êtes donc le directeur régional d'Opcalia, plus de 53 000 chômeurs en Martinique. Le but de la réforme de 2014 était justement de réorienter les fonds de la formation professionnelle pour qu'ils bénéficient davantage aux chômeurs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Oui, tout à fait. En fait, l'enjeu de la réforme, c'est d'accompagner toutes les personnes, qu'elles soient demandeuses d'emploi, ces personnes, ou salariées, vers la formation, leur permettant d'évoluer vers un emploi durable. C'est tout l'enjeu de la réforme. Au niveau d'Opcalia, nous intervenons également, notamment avec un partenaire comme le Pôle emploi, pour accompagner le maximum de salariés ou de demandeurs d'emploi vers une activité, vers un développement de compétences pour pérenniser l'activité. C'est par exemple les préparations opérationnelles à l'emploi que nous mettons en place au niveau des entreprises et d'autres dispositifs qui sont tous orientés vers la sécurisation des parcours professionnels et l'emploi durable. Alors, Opcalia, c'est 66 500 entreprises adhérentes à l'échelon national, 2360 en Martinique. Pour beaucoup d'entreprises, cette réforme est encore assez floue, alors que ça fait plus d'1 an et demi qu'elle a été adoptée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle a changé fondamentalement pour les acteurs économiques ? Alors, cette réforme, en effet, c'est un virage notable dans la façon de procéder, dans la manière de concevoir la formation pour les acteurs économiques, que ce soit les entreprises, les salariés. Ils sont toutes les personnes en fait qui sont en lien avec l'activité professionnelle, avec l'emploi, sont touchées. 2 aspects essentiels à retenir au niveau de cette réforme. Un axe qui est vraiment orienté vers l'individu, c'est sécuriser son parcours professionnel, qu'il soit aussi acteur de la démarche de formation à travers des dispositifs précis. Le fameux compte personnalisé de formation. Tout à fait, le compte personnel de formation. On y reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Et un autre aspect essentiel de cette réforme, c'est le changement de logique. On passe, pour schématiser, d'une obligation de payer en matière de formation à une obligation de faire. Et l'enjeu, c'est de bien faire. Et la vocation d'Opcalia, c'est d'accompagner l'entreprise dans son optimisation, que ce soit du budget de formation ou vraiment des programmes liés au développement des compétences. Alors justement, lié à ce changement de philosophie, la réforme prévoit également une baisse des taux de cotisation obligatoires dans le domaine de la formation. L'idée, c'est de faire appel à des investissements volontaires de la part des entreprises. Est-ce que le risque de cette nouvelle philosophie n'est pas qu'on se retrouve avec une politique de formation à 2 vitesses, d'un côté des entreprises qui ont les moyens, qui ont la volonté d'investir et qui formeront leurs salariés, et de l'autre, des entreprises qui n'ont pas la volonté ou surtout pas les moyens de le faire et qui du coup ne formeront pas leurs salariés. Alors vous l'avez dit en effet, à partir de février 2016, donc c'est très bientôt, les entreprises verseront 1% contre 1,6% globalement avant. Alors en précisant bien qu'il ne s'agit que des entreprises de plus de 10 salariés. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, on reste sur le même schéma qu'avant. Pour répondre à votre question, l'enjeu véritablement de cette réforme aussi, c'est de permettre l'accès à la formation aux personnes, aux entreprises qui n'avaient pas forcément accès facilement, et notamment les petites entreprises, les TPE, qui d'ailleurs représentent le tissu des entreprises martiniquaises. La plupart des entreprises sont des TPE, ce sont des entreprises aussi que nous accompagnons tout particulièrement. Pour vous donner un exemple concret, une entreprise de moins de 10 salariés cotise environ de l'ordre de 300-400 euros. Au niveau d'Opcalia, nous mettons en place un budget de 2 800 euros par an, par entreprise, pour justement
accompagner cet effort de formation et donner un accès plus fort à la formation, avec bien entendu une équipe au niveau d'Opcalia qui accompagne ces entreprises au Donc quotidien. une meilleure redistribution, on va dire, des fonds de la formation. Alors voilà, tout à fait, des fonds de la formation orientés vers des moins de 10, en sachant que pour les entreprises de plus de 10 salariés, il y a aussi un certain nombre d'actions que nous mettons en place, parce que l'enjeu, c'est de former le maximum de personnes, mais de bien former, afin justement de sécuriser les parcours, de faire en sorte que les individus, les salariés soient épanouis dans leur activité professionnelle, de permettre aussi la pérennité des entreprises. Voilà. Alors, autre problème avec ces très petites entreprises qui concernent la majorité de notre tissu économique, elles n'ont pas forcément de service de ressources humaines et ne sont pas toujours au courant des dispositifs qui existent. Donc, si un dispositif existe, une aide existe, mais qu'elles ne sont pas informées, elles n'y feront pas appel. Comment est-ce qu'on peut contourner ce problème-là? Alors, nous apportons notre pierre à l'édifice parce que nous faisons des informations auprès des entreprises, des informations régulières. Nous avons aussi une équipe de conseillers et d'assistants de formation qui accompagnent les entreprises. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment être le plus proche possible de ces entreprises, les accompagner au quotidien sur toutes les dimensions de la formation. La formation, c'est bien entendu un projet, des actions à mener, mais aussi des aspects administratifs qui peuvent être délicats. Et donc, tous ces aspects-là sont bien entendu un élément important de notre métier sur lequel nous accompagnons les entreprises. Et singulièrement, les très petites entreprises qui, comme vous le dites en effet, n'ont pas de service ressources humaines. Au-delà de la formation, nous accompagnons vraiment sur la gestion des compétences. Et nous accompagnons l'entreprise sur la formation, je dirais, classique, mais aussi sur la formation dans le cadre d'intégration de nouveaux collaborateurs. Et là, nous avons justement des équipes dédiées, des partenaires aussi, qui travaillent avec nous sur ces démarches, pour justement ne laisser personne sur le carreau et accompagner l'ensemble des entreprises de la Martinique. Alors, est-ce qu'on arrivera à maintenir la même qualité de service, on va dire, avec la réforme, puisque à l'heure actuelle, vous collectez 8,3 millions de cotisations en Martinique, mais est-ce que ce chiffre ne risque pas de baisser justement avec la baisse des taux de cotisation obligatoires dont on a parlé? Alors, si on parle uniquement des cotisations obligatoires, il y a un effet mécanique. En revanche, la formation, c'est un co-investissement. Et vous parliez des versements volontaires. L'enjeu, justement, c'est d'accompagner l'entreprise au-delà de sa cotisation obligatoire sur ces versements volontaires avec une offre de service Opcalia qui permet aux entreprises véritablement d'avoir un retour concret. Est-ce qu'elles sont prêtes à jouer le jeu? Alors, nous rencontrons au quotidien ces entreprises. D'abord, il faut expliquer aussi l'enjeu de la réforme. Nous ne sommes plus sur une obligation de payer, mais une obligation de faire, une obligation de bien faire. Et donc, c'est au quotidien, dans les échanges que nous avons, que nous accompagnons ces entreprises, mais en fonction et en partant de leurs besoins, des besoins très opérationnels, très concrets. Donc, j'aurais tendance à vous dire, oui, mécaniquement, la réforme baisse les taux de cotisation et donc aussi un impact financier. En revanche, les entreprises sont tout de même de plus en plus orientées vers le maintien de l'activité, vers le développement des compétences. Et notre rôle, justement, c'est de les accompagner de sorte à ce qu'on ne soit pas sur simplement une baisse de l'activité formation, mais une meilleure qualité des actions de formation avec des financements. Justement, je vous interromps parce que le temps passe, mais comment une entreprise peut mesurer, parce que s'il s'agit d'un investissement volontaire, l'entreprise voudra voir le résultat de cet investissement et être sûre que ça va lui rapporter de l'argent in fine. Tout à fait. Comment mesurer ça, puisque l'amélioration des compétences d'un salarié, ce n'est pas toujours mesurable facilement? Alors tout l'enjeu, en effet, c'est au-delà du 1%, c'est un investissement d'entreprise, donc évaluer l'impact de cet investissement. Au niveau d'Opcalia, nous accompagnons concrètement les entreprises et nous avons des outils, une méthode qui permet à l'entreprise vraiment sur 4 niveaux d'avoir un retour de la formation. Donc il y a un premier niveau qui est la satisfaction immédiate, est-ce que la formation m'a plu? Un second niveau, c'est qu'est-ce que j'ai appris? Donc quels sont mes acquis à l'issue de la formation? Un troisième niveau, c'est vraiment la vocation de la formation, c'est qu'est-ce que j'ai mis en œuvre en situation de travail? Et le quatrième niveau... Est-ce que la formation a vraiment été utile? Exactement. Est-ce que la formation a vraiment été utile? Est-ce qu'elle a un impact? Donc un retour sur les attentes en termes de formation. Toute entreprise a des indicateurs de pilotage, du chiffre d'affaires, le développement de la clientèle, etc. Et donc nous mettons en place des outils. Alors,
principalement pour les formations stratégiques, pour que l'entreprise justement puisse mesurer l'impact de la formation. Et ça a deux intérêts. Le premier, c'est de voir ce qui a fonctionné et de capitaliser sur ce qui fonctionne, et aussi d'améliorer ce qui a peut-être moins fonctionné. Alors juste une petite question qui concerne cette fois les salariés. Eux aussi, pour beaucoup, sont dans le flou et ne savent pas qu'ils peuvent s'emparer de leur CPF, leur compte personnel de formation. Où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Qui peut les aider pour leur dire ce à quoi ils ont le droit? Alors déjà, au sein de leur entreprise, l'entreprise a une connaissance en fait du dispositif. Il y a aussi, pas toutes les entreprises. Il y a aussi le conseil en évolution professionnelle, qui est aussi une nouveauté de la réforme, qui donne de l'information. Nous donnons aussi de l'information à l'entreprise qu'elle répercute. Et il nous arrive plus souvent que rarement d'aller en entreprise également pour informer, que ce soit lors de réunions de comité d'entreprise ou l'équipe de direction, sur le compte personnel de formation. Parce que c'est un compte qui appartient à chacun, qu'il faut utiliser, parce que ce sont des formations en plus qui sont ciblées et qui sont qualifiantes. C'est à la demande aussi du salarié. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Marcelin. Opcalia, ce sont également des salariés qui accompagnent les entreprises dans leur stratégie de formation. On en rencontre quelques-uns avec Thomas Turard et François Brigitte. Tout commence souvent ici, dans le bureau de la conseillère formation, pour les entreprises désireuses de mettre en place des formations pour leurs collaborateurs. Avec ses autres collègues, Geneviève Cléricia accompagne les entreprises. Elle définit avec eux leurs besoins et les rend possibles grâce à un montage financier. Une entreprise qui n'entretient pas les compétences de ses salariés, c'est une entreprise qui met en jeu sa pérennité. Donc notre rôle est d'aider l'entreprise à acquérir les bonnes compétences de façon à atteindre ses objectifs et se maintenir sur le marché. Malgré les enjeux, certains chefs d'entreprise continuent à négliger les formations. Ah oui, il y a des réfractaires, il y a les irréductibles. Donc notre métier, effectivement, c'est de faire comprendre à l'entreprise, de la faire toucher du doigt l'importance de la performance, des compétences au service de la performance. Pour mener à bien sa mission, Geneviève Cléricia est assistée d'Isabelle Valloni. Elle est en première ligne avec les entreprises. Nous sommes le premier support de l'entreprise, nous sommes le premier niveau de conseil de l'entreprise. Nous leur apportons des informations sur la législation de la formation professionnelle, mais nous leur expliquons aussi les dispositifs et comment nous allons répondre à leurs demandes de formation sur les différents dispositifs. Opcalia, c'est aussi la mise en place de projets qui permettent aux jeunes de trouver un emploi grâce à des dispositifs facilitant l'insertion des jeunes. Une partie développée par la chef de projet, Jocelyne Elisabeth. Nous avons mis en place par exemple des projets qui nous ont permis d'assurer en fait l'insertion des jeunes dans des secteurs d'activité qui sont en tension, donc qui ont des difficultés en fait à recruter. Nous avons eu par exemple l'opportunité de mettre en place des préparations opérationnelles à l'emploi collectives, c'est-à-dire des dispositifs qui nous ont permis de préparer les jeunes avant leur insertion dans l'entreprise. Il y a des contrats de professionnalisation ou d'autres types de contrats, emploi d'avenir, etc. En 2014, 151 stagiaires ont bénéficié des programmes de préparation opérationnelle à l'emploi collectif ou individuel pour un budget total de près de 600 000 €. La réforme de 2014 a également imposé des changements de structure aux organismes de collecte, dont Opcalia, qui a aujourd'hui un conseil d'administration unique sur l'ensemble du territoire français et un conseil paritaire dans chaque région. Celui de Martinique a vu le jour en septembre dernier. Nous en recevons la présidente Myriane Joly de la CFDT, bonsoir. Bonsoir. Et le vice-président Jean-Pierre Bidault-Deschaumes du MEDEF. Donc bonsoir à vous deux. Qu'est-ce que ce nouveau conseil paritaire régional change concrètement pour vos entreprises adhérentes ? Eh bien, ce comité technique paritaire, il faut rappeler qu'il est composé de 16 membres, 8 membres du MEDEF et 2 membres de 4 organisations qui ont signé l'accord. Et donc ce conseil va
va montrer véritablement la nouvelle mesure que nous a indiqué la loi de 2014, à savoir être au cœur d'une dynamique dans la formation professionnelle, c'est-à-dire être capable de négocier et de contractualiser avec l'ensemble des organismes qui constituent la gouvernance de la formation professionnelle à Martinique, avec en tête de file la région. Nous avons déjà commencé d'ailleurs à signer 2 conventions avec le conseil régional et être porteur de projets pour pouvoir stimuler la formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui, nos entreprises adhérentes ont un objectif de performance, ont un objectif de gestion des compétences qu'elles n'avaient pas avant. Et c'est là que toute la dimension de notre créativité devra être faite. Donc vous avez un rôle qui est surtout politique, pour être clair. Un conseil paritaire, dans votre cas, cela veut dire que la moitié de vos membres sont issus du MEDEF, on l'a dit, l'autre moitié d'organisations syndicales. Vos missions sont surtout politiques. Est-ce que cette organisation paritaire fonctionne ? Oui, et justement, c'est très important d'insister sur le mot paritarisme, puisque c'est un siège du dialogue social constructif, parce que c'est un des endroits où la convergence d'objectifs entre l'employeur et ses salariés est très évidente à mettre en œuvre. Nous devons travailler sur l'accompagnement des entreprises pour augmenter la performance des salariés, donc augmenter leur productivité et leur capacité à créer de la valeur. Et Opcalia est justement le siège où, sur le territoire de la Martinique, les organisations représentatives des salariés et le MEDEF peuvent coordonner leurs actions pour influencer les priorités propres au territoire. Alors justement, quelles sont ces priorités ? Parmi les missions du Conseil figure l'élaboration d'un plan régional adapté aux spécificités du territoire. Quelles sont-elles, ces spécificités ? Et surtout, où en est ce plan d'action ? Alors, ce plan d'action, il est bien sûr, nous venons de prendre nos fonctions il y a à peine un mois, donc ce plan d'action est en pleine élaboration. Et donc, nous devons faire preuve de créativité, d'imagination, aller au-devant des entreprises et au-devant des autres partenaires pour le mettre en évidence. Mais ça a déjà commencé par un certain nombre d'actions que nous avons menées, à savoir mettre en place un guide d'action collective pour les entreprises et qui va bénéficier prioritairement aux petites entreprises. Et puis aussi d'autres actions que nous allons mener avec les entreprises adhérentes, par exemple des actions sur le tourisme. Je te passe la parole. Oui, on peut citer le tourisme, les métiers du service, mais compte tenu de la complexité de la nouvelle réforme, il faudra déjà travailler avec les organismes de formation pour leur indiquer ces priorités. C'est pour ça que les commerciaux de Opcalia vont sur le terrain, rencontrent les entreprises, et nous avons aussi une deuxième convention qui est en cours de préparation avec la région pour justement former les organismes de formation de la Martinique à leurs nouveaux métiers et aux métiers dont nos entreprises et nos salariés ont besoin. Voilà, parce que cette réforme, elle n'est pas évidente à mettre en œuvre, c'est un vrai chamboulement, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Donc vous allez aussi les accompagner tous les acteurs sur ce toute terrain. la mission et toute la force que nous demandons à nos opérateurs techniques, qui sont le directeur d'Opcalia et les conseillers que vous avez rencontrés au cours de vos différents reportages, c'est justement de se transporter dans l'entreprise, d'auditer les entreprises pour leurs besoins, y compris les entreprises organismes de formation, et après ça de retourner vers les partenaires politiques pour retrouver les financements adaptés. Et alors, dernière question, les secteurs que vous aurez identifiés comme étant prioritaires, de quoi ils vont bénéficier ? Est-ce que ils auront plus de fonds, plus facilement, une meilleure communication ? Enfin, quels sont les avantages de ces secteurs prioritaires ? Alors, oui, vas-y. La priorité des entreprises, si vous voulez, qui sollicitent Opcalia, c'est d'obtenir sur ces axes prioritaires, en accord avec la région qui surfinance les formations, justement des formations où l'entreprise aura le moins possible à investir et le salarié aura plus de choses à retirer de ces formations prioritaires.
Vous vouliez conclure sur un point? Je voulais conclure sur un point, c'est dire qu'il y a des enjeux extrêmement importants pour ce CPR, des enjeux en termes de paritarisme, à savoir être pour nous les partenaires sociaux, participer à cette mission que nous a donnée la loi, c'est-à-dire de responsabilisation à la fois des entreprises sur la question de la formation, puisque la formation professionnelle, c'est aussi un enjeu de développement économique, un investissement pour l'entreprise, et c'est aussi une manière de sécuriser les parcours professionnels des salariés, parce que au-delà de l'adaptation au poste de travail, il y a aussi cette mission qui est de faire en sorte que les salariés puissent être sécurisés tout au long de leur parcours vie, voilà, et de leur vie. S'ils changent Voilà, tout à d'entreprise, fait. ce qu'on voit Ce qu'on régulièrement voit aujourd'hui. régulièrement et permettre cette adaptation d'une entreprise à l'autre. Et là, dans ce cas-là, nous avons beaucoup à apporter à nos partenaires. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse découvrir le chiffre de l'économie. 3,7 millions d'euros. C'est le budget annuel global de Tropicatrium, établissement né en 2014 de la fusion du Centre martiniquais d'action culturelle et de l'Atrium. Tropicatrium est financé par plusieurs collectivités partenaires, le Conseil général à 90%, l'État à 10% et ponctuellement le Conseil régional et les municipalités. Cette structure qui comprend 32 permanents renforcés régulièrement par de nombreux intermittents programme environ 160 spectacles par saison. Tropicatrium est une entreprise culturelle qui bénéficie depuis le 24 septembre du label Scène Nationale. Celui-ci avait été perdu il y a quelques années à cause d'une très sensible baisse de qualité des spectacles proposés. Il a été reconquis de haute lutte par le directeur de Tropicatrium Hassan Kassi Kouyaté et son équipe au bout d'une année de travail. Tropicatrium appartient maintenant à un réseau de 71 structures qui est le premier réseau de production et de diffusion du spectacle vivant en France. Faire garder ses enfants tourne parfois au casse-tête pour de nombreux jeunes parents. Il faut trouver de la place ainsi que le bon mode de garde. Depuis quelques années, les micro-crèches se développent, des structures plus petites que les crèches avec un nombre de places limité à 10 enfants qui peuvent permettre un accompagnement privilégié de votre progéniture. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Jordan Debreuil. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention. Être parent, c'est la plus belle joie au monde. Mais quand arrive le moment de faire garder nos chers petits bambins, les ennuis commencent. Que l'on travaille toute la journée ou que l'on soit seul, il faut trouver un moyen pour nos enfants qui n'ont pas encore l'âge de rentrer à l'école. Il existe les garderies ou les crèches bien sûr, mais un nouveau concept fait de plus en plus parler de lui, la micro-crèche. Micro-crèche, c'est un lieu d'accueil de la petite enfance, donc de 0 à 3 ans, de 10 semaines à 3 ans, limité à 10 places, d'où l'appellation micro. Ce système de garde comporte un bon nombre de qualités qui séduit de plus en plus de parents. On passe beaucoup plus de temps avec les enfants. On a ce privilège d'être avec eux, on les découvre, ils nous découvrent en même temps. Et on partage beaucoup plus de choses avec eux. Un plus petit groupe pour mieux accompagner l'enfant dans l'apprentissage de la vie, un personnel plus attentif à leurs besoins et même des rencontres avec des personnels de la santé. Les enfants sont chouchoutés et ils aiment ça. Mimi, être bébé. Autre point positif, la microcrèche accueille les enfants de tous âges, comme ici la partie bébé, âgée seulement de quelques mois, là aussi encadrée par une animatrice. Les journées sont bien remplies avec des activités, aujourd'hui peinture au programme, ou bien encore des moments de vie quotidienne comme ici la prise du repas. Alors si vous aussi vous cherchez à faire garder vos enfants, testez la micro-crèche et nous on va laisser nos chers petits chérubins se reposer en attendant le retour de papa et de maman. Voilà, l'émission touche presque à sa fin. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine.
Forum des métiers organisé par la Fondation UAGBH en partenariat avec Contact Entreprise au campus de Schellcher, mercredi 18 novembre de 8h à 13h. Conférence sur le thème « Découvrir son excellence », identifier et développer son potentiel. Atelier thématique, job dating et stand d'entreprise, d'information et de coaching. Conférence Comment faire passer ses idées dans son environnement professionnel, donnée par Thierry Watelet, journaliste et consultant expert en média training. Lundi 23 novembre à 17h30 au campus caribéen des Arts. Conférence gratuite et ouverte à tous sur inscription à l'adresse avnoël@contactentreprise.com. Libre Éco, c'est fini pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.